Un grand bonjour à toutes et tous. Avant que nous ne nous engagions plus avant vers l'exploration du rêve et de la conscience, j'ai pensé qu'il serait des plus importants de nous intéresser aux bases, aux fondements de ce qui nous constitue et de ce qui nous permet d'entretenir notre relation avec le monde. Je vais aujourd'hui vous parler du corps. Les personnes que j'accompagne sont bien souvent surprises lorsqu'en fin de séance, je leur propose de trouver des activités leur permettant de retrouver présence et place dans leur corps. Je leur explique alors que notre corps est tel une maison que nous devons réapprendre à entretenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des maisons abandonnées et la vitesse à laquelle elles se désagrègent quand il n'y a plus personne dedans. Vous voyez l'analogie, et je suis sûr qu'elle vous paraît évidente. Poussons-la un petit peu plus loin et nous verrons poindre les maisons hantées et tous les clichés qu'il y a autour qu'on peut retrouver dans les films et dans les histoires. Si bien sûr nos corps ne sont pas hantés par des fantômes à proprement parler, ils demeurent porteurs de mémoire, non seulement de notre propre histoire, mais également des héritages familiaux bien souvent portés à notre insu. Sur le chemin thérapeutique, les symptômes générés par ces mémoires seront-elles un fil d'Ariane à suivre? Mais cela peut prendre du temps pour qu'ils nous conduisent à bon port. Et la réponse qu'on attend ne sera pas toujours celle qu'on désire. On devra même des fois rentrer dans une forme d'acceptation de ne pas trouver. En attendant cela, on peut se poser néanmoins une question très importante. Si je ne suis pas présent dans mon corps, où suis-je? Et qu'est-ce qui prend la place que je n'occupe pas? L'excellentissime film d'animation Inu-Oh offre une excellente réponse à cette question. Une excellente réponse métaphorique à ce que je tente de partager avec vous aujourd'hui. Hélas, mon apparence repoussante m'interdit de monter sur scène. Arrête un peu de te plaindre. Jambes, poitrine, abdomen. Dès que je perfectionne mon art, mon corps gagne en normalité. Comme s'il se libérait de quelque chose. C'est vraiment un phénomène étrange. Ton corps se libère d'une malédiction. Une malédiction? Sans trop vous spoiler l'histoire, l'un des protagonistes lourdement handicapé va progressivement, grâce à son art, grâce à son corps, retrouver des parts de lui-même. Il va pas à pas transformer toutes ces mémoires mal intégrées en de nouvelles opportunités. Progressivement, il va apprendre grâce à son corps, grâce à l'art, à transformer ses souffrances en de nouvelles solutions créatives. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous invite à voir cet excellent film. J'espère de tout cœur que ce héros et son histoire sauront vous inspirer et vous aider à trouver des pistes concrètes pour retrouver joyeusement davantage d'espace et de présence dans votre corps. Tout comme lui, pourquoi ne pas se mettre à la danse ou à apprendre un instrument de musique, peut-être un art martial, un sport ou un art dans lequel on apprend à développer sa présence dans son souffle, par-delà les routines ou dans la présence à son corps. Avez-vous également pensé aux massages et aux automassages qui peuvent être une excellente solution pour aller dans le sens de tout ce que je viens d'évoquer? En attendant que vous trouviez ou retrouviez ce qui vous fait vibrer, je vous ai concocté dans la prochaine vidéo un petit exercice pour vous soutenir dans votre retour à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à laisser un commentaire. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.